Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Je me trouve actuellement en Russie, à Saint-Pétersbourg, et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des franchises qu'il faut suivre ou viser cette nouvelle année 2018. On va faire un petit tour de ce que je pense qui devrait performer en cette nouvelle année. On va commencer par les franchises de services, parce que c'est vrai qu'on m'a dit c'est pas ce que je parle le plus, je suis plutôt sur le commercial, mais de services aussi c'est des bonnes franchises, parce que leur avantage principal c'est tout simplement de demander moins d'apport qu'une franchise commerciale. Le service c'est beaucoup plus facile, vous n'avez pas besoin forcément de prendre un emplacement numéro 1, de faire des travaux lourds d'aménagement. Au contraire, vous allez vous démarquer pas par le produit, mais par le service que vous proposez. Ça peut être un service à domicile. Dans ce cas-là, effectivement, aucun intérêt d'avoir un très très bel emplacement, parce que c'est pas forcément ça qui va vous permettre, de recruter vos meilleurs clients. Alors, au niveau des franchises de services, ce qui se développe naturellement énormément, mais ça fait déjà des années, c'est tout ce qui est aide à la personne. Alors pourquoi ? C'est parce que la population française et même mondiale vit de plus en plus longtemps grâce au progrès de la science, mais on vit plus longtemps, mais aussi on a besoin d'aide. Les personnes âgées, c'est normal, préfèrent aussi rester chez elles le plus longtemps possible que d'aller en maison de repos. Et donc quand elles sont chez elles, elles ont besoin de soins. Et donc ça, c'est un métier qui se développe énormément et qui en plus est est subventionné en grande partie par l'État, parce que lui, ça l'intéresse aussi. Il préfère que les gens finalement soient chez eux que dans des maisons de soins, voire même encore pire à l'hôpital, parce que ça naturellement ça lui coûte très cher. Donc tout ce qui est aide à la personne, c'est vraiment quelque chose qui se développe bien. Par contre c'est pas simple, parce que ça demande beaucoup de main d'œuvre, d'employés, puisqu'effectivement quand vous avez une personne qui est détachée chez quelqu'un, par exemple chez une personne âgée, forcément elle ne peut être qu'à un endroit en même temps. Et donc il faut vite, souvent c'est des gros, c'est pour ça que l'État aime bien aussi, c'est des gros recruteurs de main d'œuvre, parce qu'il faut, c'est vraiment ça. Vous inquiétez pas, vous savez qu'il est midi, c'est le fameux coup de canon de la forteresse à Saint-Pétersbourg où je me trouve actuellement. Voilà, donc sur le service, j'étais là-dessus, ça c'est quelque chose qui va continuer à se développer malgré que ce soit fortement concurrentiel. Si on parle service, on va dire plus aux entreprises. Là on était côté service privé. Aux entreprises, ce qui continue à bien performer, c'est tout ce qui est économie de coûts. Vous le savez, on est vraiment dans un monde qui se globalise. Tout le monde finalement veut gagner plus, et les grandes sociétés, pour faire plaisir, on dit toujours à leurs actionnaires, mais pas que, pour rester aussi compétitives, elles sont en permanence à la recherche de diminuer leurs coûts, que ce soit les coûts de fourniture, les coûts de transport, etc., etc. Et là, il y a des franchises qui sont spécialisées là-dedans, mais souvent c'est quand même plus, ça vise quand même plus des gens qui ont déjà travaillé dans des grandes entreprises. Si vous étiez cadre dans une grande entreprise, vous rentrerez beaucoup plus facilement, parce que vous aurez déjà un réseau, vous pouvez proposer vos services. Et c'est relativement intéressant, parce qu'en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander une rémunération sur les économies que vous allez leur faire faire. Donc il faut vendre ça comme quelque chose qui ne leur coûte rien. Vous dites moi je vais revoir votre organisation, ça va rien vous coûter entre guillemets, je vais peut-être prendre 10% des économies que vous allez réaliser. Donc si c'est des gros groupes et que vous arrivez à leur faire une économie d'1 million, vous touchez 100 000 euros. Voilà au niveau, je trouve, des services, ce qui va bien se porter en 2018. Au niveau du commercial maintenant, on va commencer par la restauration. Ce qui marche toujours bien, c'est la restauration rapide. Les gens mangent de plus en plus vite, moins en moins de temps à midi, mais par contre une restauration rapide de qualité. Pour moi les marchés burger, pizza, sushi, c'est vraiment des secteurs qui sont complètement saturés. Et aujourd'hui, j'en avais déjà parlé, pour moi il faudrait mieux aller vers du bio ou du healthy, voire même si c'est un peu avant-gardiste, du vegan. Si vous êtes dans une très grosse ville comme Paris, c'est peut-être le truc qui va vraiment se développer cette année. Faut suivre les effets de mode là-dessus, surtout sur le fast-food.
sur le fast-food, je pense qu'il faut vraiment suivre les effets de mode parce que ça bouge quand même très vite. Les gens, voilà, vont facilement de l'un à l'autre, j'ai envie de dire. Et donc, il faut absolument que vous soyez dans l'air du temps. Sinon, au niveau du commercial, en plus général, moi je pense aussi, encore une fois, que tout ce qui est bio, bien-être, c'est quelque chose qui continue à se développer. Il y a des marques, même s'ils ne franchissent pas en France pour moi, vérifiez-le, je sais qu'ils ne le faisaient pas, est-ce qu'ils auraient changé comme Lush par exemple, donc tous des savons faits avec des produits naturels, sans produits chimiques. Ils font aussi beaucoup de crème, crème pour les mains et tout, ça c'est quelque chose qui marche bien parce que voilà, les gens, vous avez des mastodontes comme L'Oréal, mais bon, quand vous regardez la composition des produits ou des crèmes, c'est je dirais les 3/4 des ingrédients, on n'a pas la moindre idée de ce que c'est. Donc voilà, il y a vraiment des gens qui se sont rapprochés de cette tendance, j'ai envie de dire de cette tendance naturelle, et je pense que c'est vraiment quelque chose pour moi c'est une vague donc, qui est déjà importante mais qui va continuer à s'amplifier. Pareil pour tout ce qui est alimentaire, alors forcément la grande distribution s'y est mise aussi, Carrefour, les Auchan, ils ont créé des rayons spécifiques, mais on sait qu'on a quand même plus confiance dans un magasin spécialisé. Aujourd'hui la spécialisation c'est quelque chose d'important, comme moi avec le thé, on fait pas thé, café, chocolat, on fait vraiment que du thé. Il y en a qui font vraiment que du café, comme Nespresso l'a très bien montré. Aujourd'hui, surtout dans les grandes villes, le mieux c'est quand même d'être spécialisé parce que ça augmente le niveau de qualité perçu de vos clients. Et ça c'est quand même quelque chose, encore une fois, de très important. Il y a aussi tout ce qui est second hand, donc tout ce qui est occasion. Pareil, les gens veulent aussi, il n'y a pas que les grands groupes, les gens veulent aussi aujourd'hui faire des économies. Et ça, pareil, c'est un très bon levier. Donc tout ce qui est, peut-être réparation. On en a marre de racheter chaque fois, de devoir racheter des produits entièrement neuf, ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, le fait que comme par hasard, juste après la fin de votre période de garantie, votre produit tombe en panne, il faut en racheter un neuf. Il y a eu un grand scandale là, je pense que vous en avez entendu parler, avec Apple aussi qui a avoué qu'après un certain temps, ils diminuaient les performances de leur ancien téléphone. Alors eux le justifient en disant que c'est pour protéger les batteries, mais bon, ça revient quand même à de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire que votre iPhone, après 2 ans, ses performances commencent à être diminuées volontairement par Apple, donc forcément il commence à être de plus en plus lent. Vous vous dites mais ce téléphone il marche plus, donc il faut que j'en achète un nouveau. Donc je pense que là aussi, et là ça touche vraiment beaucoup de choses, donc c'est tout ce qui est électroménager, tout ce qui est aussi les véhicules, le marché des véhicules d'occasion, de réparation, c'est aussi quelque chose qui performe très bien. Et voilà, et en 2018, suivez aussi les nouvelles enseignes, les nouveaux concepts. Moi j'aime bien... Souvent quand les gens me contactent via la chaîne, ils veulent vraiment monter des enseignes, on va dire, très très classiques. Donc les grands groupes, comme que tout le monde connaît. Donc par exemple, je sais pas moi, McDonald's, Pizza Hut, Yves Rocher. Mais c'est pas... Le problème c'est que c'est trop connu, et comme c'est trop connu, il y a déjà plein de gens qui en ont ouvert, il y a toujours, je vous l'ai dit, les gens ont déjà pris les bons emplacements, donc vous allez arriver, vous aurez les miettes du gâteau, parce qu'il y aura déjà des très très gros franchisés qui se seront déjà fait plaisir en ouvrant plein de points de vente. Donc, et souvent moi je leur conseille, quand c'est des coachings individuels, je leur donne des noms de marques qui pour moi sont performantes. J'ai fait une vidéo pareil, je sais pas si elle est déjà publiée quand vous regarderez celle-ci, mais de la cure gourmande. Cure gourmande, c'est pas un truc que vous connaissez peut-être, et pourtant je pense que ça c'est quelque chose où il y a un vrai potentiel derrière. J'ai d'autres noms, naturellement, je peux pas tout dévoiler non plus sur la chaîne en public, sinon trop de gens s'y intéresseraient, donc c'est pour ça qu'aussi dans mes coachings privés, naturellement, je donne des conseils qui sont pas forcément des conseils privés qui sont pas sur la chaîne, mais il faut trouver le juste milieu. Une enseigne qui vient juste de démarrer
ça va être compliqué parce que vous savez pas où elle va aller, surtout si elle n'a pas de franchisé ou qu'elle a 1 ou 2 points de vente. Votre niveau de risque va être très important et du coup voilà, c'est un peu qui tout double, tandis que il vaut mieux viser des enseignes qui sont pas encore ultra développées, mais qui sont dans une bonne phase de croissance et surtout où les perspectives d'avenir sont bonnes. Voilà, c'est vraiment ce que je vous conseille, voilà, pour 2018. J'espère surtout que vous passerez à l'action. Surtout, comme je dis toujours, faites les choses. C'est vrai que souvent les gens ont peur de se lancer. N'ayez pas peur, vous pouvez, tant que vous n'avez pas signé, c'est aussi ce que je dis en coaching, tant que vous n'avez pas signé, tant que vous n'avez rien signé, que vous n'avez pas signé de contrat de franchise, même le DIP, vous pouvez toujours faire marche arrière, hein. Un DIP, justement, c'est fait pour ça. Une fois que vous avez signé le DIP, de toute façon, vous ne pouvez pas signer le contrat de franchise avant 20 jours, donc de toute façon, vous pouvez toujours, jusqu'au moment de la signature du contrat, dire stop, et dire finalement, voilà, peut-être que je le sens pas, ou que voilà, je me sens pas prêt aujourd'hui. Mais ça ne vous empêche pas de vous intéresser, de rencontrer les enseignes, d'aller sur le salon. N'y allez pas quand même en touriste, ils le verront. Mais ce que je veux vous dire, c'est que voilà, n'hésitez pas, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je vois qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui suivent cette chaîne, je commence à voir des résultats. Ils me le communiquent par message privé et ça me fait très plaisir. Mais en tout cas voilà, sachez que il faut passer à l'action et j'espère que 2018 sera une année d'action pour vous et que vous pourrez réaliser tous vos objectifs. Voilà, c'était Alexis Berger. Mettez un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo dans des contrées un petit peu plus froides. Vous avez vu, j'ai protégé mes oreilles parce que je compte quand même les ramener. Je vais tourner d'autres vidéos ici, donc voilà, n'hésitez pas à suivre la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas aussi, je vous offre une conférence justement qui vous explique mon parcours et comment j'ai pu me créer un actif d'1 million d'euros en seulement 3 ans grâce à la franchise. Cliquez sur le lien qui apparaît en ce moment ici à l'écran pour le télécharger. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.